Coucou les Cinders, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité, d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le mystère. Oh, c'est joli ça. L'attirance commence par le mystère. Oui, des fois, on ne sait pas pourquoi on est attiré par une personne parce qu'elle dégage quelque chose, peut-être par sa manière, son regard, peut-être un sourire ou sa manière de parler ou peut-être, le sujet de conversation également. Donc des fois, il y a quelque chose qui fait que, oui, on peut être attiré par une personne et ça ne s'explique pas. Et c'est tant mieux parce que c'est ça qui rajoute aussi la magie à la rencontre, bien évidemment, qui rajoute la magie à l'attirance, bien sûr. Donc tu cherches les indices pour décoder l'énigme qu'incarne l'autre. Petit à petit, vous vous découvrez, vous vous dévoilez. Ne sois pas trop impatiente et impatient et explore les charmes discrets du mystère. Donc ici, oui, on vous demande d'avancer step by step, en fait, d'essayer comment dirais-je, n'essayez pas de brûler les étapes, en fait. Ici, oui, respectez les étapes, apprenez à connaître l'autre personne, profitez des débuts. C'est vrai que c'est vraiment le début qui est magnifique, en fait, quand on apprend à se connaître, quand on se dévoile petit à petit, et quand on voit que l'autre aussi se dévoile. Donc ici, oui, c'est vraiment, les débuts sont vraiment magnifiques, en général, dans une relation amoureuse. Donc ici, oui, ne soyez pas impatient et impatiente, amis et Gémeaux. Prenez l'autre personne telle qu'elle est, comme elle vient, et apprenez à la connaître, d'accord? Allez, on va aller voir la suite. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de progression, justement. Bon, et bien justement, vous allez avoir envie, vous aussi, de laisser la relation grandir, évoluer comme il se doit. Oui, ici, ça progresse, mais ça progresse dans le bon sens, d'accord? Donc ici, on laisse la relation évoluer, progresser, grandir. Donc, c'est pour vous. Donc, ici, vous allez vraiment, oui, respecter ce mystère. Oui, tu m'intrigues. Oui, pour moi, tu es mystérieux et mystérieuse, mais je vais prendre mon temps pour te découvrir parce que ici, c'est quelque chose qui me met en joie également d'apprendre à te connaître, de te découvrir. Donc ici, en progression. Oui, alors cette progression va mener à une déclaration. Donc ici, on est vraiment en présence d'une relation qui va durer. C'est une relation, ici, c'est pour ça qu'on prend son temps. Ici, on ne brûle pas les étapes parce qu'on a vraiment envie de construire une relation sur un socle solide, en fait. Ici, on a vraiment envie qu'il y ait des fondations saines, et stable et durable, d'accord? Donc ici, oui, on apprend à se connaître, on a les sentiments qui grandissent au fur et à mesure que l'on se voit, que l'on fait des activités ensemble, et puis du coup, ça amène à une déclaration d'amour. Donc oui, je te veux, je t'aime, et j'ai envie d'être avec toi, tout simplement. Donc ici, oui, il y a une jolie progression qui va aller jusqu'à la déclaration d'amour. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, amis Gémeaux. C'est plutôt très joli. Et tout ça parce qu'on aura su respecter aussi le timing de la relation. On va pas brûler les étapes, on avance étape justement par étape, petit à petit. Pas à pas, step by step. Ici, on va avoir des projets. Vous avez des projets, amis Gémeaux. Alors peut-être qu'ici, certains, c'est déjà des projets amoureux. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être le projet de rencontrer un nouvel amour, une nouvelle relation. Peut-être qu'ici, où le projet, c'est de vous ouvrir de nouveau à l'amour également. Justement, de vous ouvrir. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous donne envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour, qui représente un mystère que vous aimeriez bien résoudre, en fait, d'accord? Donc ici, oui, le projet, c'est de m'ouvrir de nouveau à l'amour, de m'ouvrir peut-être à cette personne-là qui m'intéresse, peut-être aussi des projets avec mon autre également, qu'on soit en début de relation ou en relation. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Vous avez des projets aussi de séduction, de séduire la personne qui vous plaît et d'être séduit et séduite aussi. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça, hein? Eh bien, regardez où ça mène. Ça mène vers une officialisation. Alors, je suis désolée, il est 23h, il est dimanche soir. C'est 23h.
Et vous êtes ma dernière vidéo de la journée et après je vais me coucher. Alors d'abord je vais la charger et après je vais aller faire dodo. Donc ici, oui, on a des projets. On a des projets avec cette personne-là. Donc ici, on a rencontré une personne où on est en début de relation également. On fait des projets, on avance dans ces projets et tout ça. Mais regardez jusqu'où ça va vous amener. Ça va vous amener jusqu'à un pacte, jusqu'à une officialisation. Alors le pacte ici, c'est... On va l'interpréter de différentes façons. C'est une officialisation, donc c'est d'être un pacte, c'est une signature sur le fait de vouloir se marier. Donc peut-être qu'ici, peut-être il va y avoir des contrats de mariage également. Le pacte ici peut parler aussi d'un contrat d'âme qui est respecté, d'accord? Donc ici, oui, il y a un contrat d'âme, oui, on fait un pacte d'être ensemble, de faire des projets ensemble et d'avancer ensemble. Ça aussi, ça peut être interprété comme ça. En tout cas, c'est plutôt très joli. C'est une relation ici qui va durer. C'est une relation qui va être stable. C'est une relation qui est pleine d'amour également et qui est stable aussi. Mais parce qu'ici, oui, on s'aime, mais on veut de l'équilibre. On s'aime, mais en tout cas, on a fait ce qu'il fallait pour que la relation parte sur des bases stables et solides et saines aussi. Bon, j'ai réussi à le dire sans trop... bégayer. Donc ici, eh bien oui, on progresse, on avance dans les projets que l'on veut réaliser ensemble, dans les projets que l'on veut mettre en place ensemble également. Donc ici, ça progresse. Alors, on commence par des petits projets timides, puis après, on avance. Alors, peut-être le projet, c'est de vivre ensemble. Une fois, si vous vivez ensemble, peut-être qu'ici, on avance encore dans le prochain projet. Projet, c'est peut-être de se paxer, de se marier. Peut-être pour certains d'autres. Les autres, ça va être de faire des bébés également. Donc ici, oui, on avance, on progresse dans les projets. À la hauteur, au fur et à mesure que les sentiments progressent également. Ben oui, plus les sentiments deviennent importants, plus on a envie de s'engager, plus on a envie de faire des projets importants aussi avec son autre. Ici, eh bien oui, il y a une déclaration d'amour qui va mener ici à une officialisation, à la signature d'un pacte, à la signature d'un acte. Ben oui, le mariage, c'est un pacte de fidélité, c'est un pacte d'amour toujours également. Donc ici, oui, une déclaration d'amour. Peut-être qu'ici, lors de la déclaration d'amour, ça va être aussi assorti avec une demande de mariage ou une demande de pacte. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est très joli pour ici, amis Gémeaux. Donc, ça progresse bien. En tout cas, ici, vous faites bien de prendre votre temps parce que ça va vraiment progresser de la plus jolie des manières, puisque ça va avec une consolidation du lien, en tout cas, une consolidation des sentiments amoureux. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli lundi, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est le détachement. Bon, ici, vous devez vous détacher d'une personne. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être déjà commencé à vous détacher d'une personne. Peut-être parce que vous êtes aperçu que cette personne-là n'était pas digne de confiance. Parce que cette personne-là portait un masque. Cette personne-là, eh bien, n'était pas de parole également. Donc ici, oui, on a commencé à se détacher d'une personne. Donc, le passé a déjà été traversé. Il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus pour laisser place à des nouvelles expériences. Donc ici, oui, ici c'est comme si vous étiez encore dans une relation, mais qu'elle faisait déjà partie du passé, en fait. Peut-être que vous êtes resté dans une relation, peut-être que vous êtes retourné dans une relation, et au fur et à mesure que les jours passent, vous dites, mais non, mais j'ai plus rien à faire avec cette personne-là, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'ici, il va peut-être y avoir quelque chose qui va agir comme un déclic aussi, qu'il est temps que cette relation, oui, de faire le deuil de cette relation, que vous n'avez plus rien en commun avec cette personne-là, si tant est que vous ayez eu quelque chose en commun avec lui ou avec elle. En tout cas, ici, oui, il est temps de passer à autre chose, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il est temps de passer à autre chose et d'aller vers de nouvelles expériences, d'accord? D'aller vers de nouvelles rencontres. À un cœur libre s'ouvrent toutes les promesses. Donc ici, eh bien oui, il est temps de vous libérer de la relation, d'une nostalgie, d'une tristesse, pour pouvoir justement vous ouvrir à la nouveauté, d'accord? Vous ouvrir à de nouvelles perspective amoureuse. Bon, écoutez, ici, on nous parle de coups bas. Hein. Alors, ici, il y a eu trahison, il y a eu des mensonges, il y a eu... oui, il y a la personne en face de vous n'a pas été réglo. Donc ici, oui, c'est pour ça qu'on se détache. C'est pour ça que peut-être qu'ici, il va y avoir un énième coup bas, un énième mensonge. Et là, vous allez dire, non, c'est bon, stop, la coupe est pleine. Donc, ok, j'ai compris. Maintenant, il est temps que je tourne la page. Donc, je suis allée au bout du bout de la relation.
Peut-être qu'ici, je t'ai laissé une seconde chance, voire une troisième chance. Il n'y en aura pas de quatrième. C'est bon. Maintenant, il est temps que je tourne la page et que j'avance vers autre chose. Et oui, vous n'avez pas de temps à perdre avec une personne comme ça. Parce que c'est une personne qui est irrécupérable. Alors, à moins que demain, il tombe sur une personne qui lui fasse tourner la tête et qu'il ou elle ne reste pas dans ses mensonges et dans ses attitudes-là. Mais sinon, c'est une personne qui continuera à mentir, qui continuera à agir de cette manière-là. Donc ici, eh ben oui, ça entraîne des disputes. Donc un énième coup bas, un énième mensonge qui provoque des disputes. Donc ici, on ne s'entend plus, on n'arrive plus à dialoguer. Et puis vous n'avez plus envie, vous, de dialoguer. Cette personne va essayer, mais non, mais excuse-moi, mais va encore chercher des excuses. Vous n'avez plus envie du tout, vous, de l'excuser. Donc maintenant, pour vous, excusez-moi, mais la relation, on parlait de deuil. La relation, c'est terminé, c'est mort. Hein. Là, c'est mort. Non, c'est bon, je ne veux plus. C'est bon, je t'ai laissé je ne sais pas combien de chances. Maintenant, j'ai compris et je passe à autre chose. Donc ici, on est dans le break. Ici, on fait le break. On fait un break. Donc ici, alors break. Vous breakez avec la personne là parce que vous avez besoin de prendre du recul et vous posez les bonnes questions. À mon avis, de toute façon, les questions, vous allez dire tout de suite, non, c'est bon, j'ai déjà donné. En tout cas, ici, oui, il a eu sa chance ou elle a eu sa chance. Non, je ne vais pas insister. Je ne vais pas je ne vous vois pas insister. Peut-être qu'ici, la troisième fois que vous insistez, justement, on avait dit jamais 203. Là, vous n'y retournez pas. D'accord? Donc ici, oui, vous êtes en break parce que vous avez besoin de vous poser des questions. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous réaligner. Donc ici, soit vous êtes en break, vous mettez un break sur la relation, soit ici, je suis en break, non. Ça veut dire que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Là, pour l'instant, vous avez juste besoin, avant de vous relancer dans la conquête de l'amour, ici, vous avez juste besoin de souffler et de vous réaligner, de vous dire, ok, cette expérience-là, ok, ça m'a appris des choses, mais je ne veux plus la recommencer. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Comment faire pour repérer ce genre de relation, justement pour pas retomber dans ce piège-là. Donc ici, oui, on fait un break, mais pour faire un bilan, pour se remettre en question aussi, pour pouvoir mieux avancer également. D'accord? Ici, eh bien oui, on fait un break. Ici, on décide de prendre du temps, de s'occuper de soi, de souffler, en fait. Hein. Ici, on se met au vert. Ici, le break, c'est je me mets au vert. Pour l'instant, j'ai pas envie de rencontrer qui que ce soit. J'ai surtout pas envie d'avoir des nouvelles de cette personne-là également. Donc ici, oui, je me mets en vacances. Je me mets véritablement sur pause dans ma vie amoureuse. J'ai envie de souffler, j'ai envie de profiter de la vie et la profiter avec ma famille, la profiter avec mes amis. Ici, c'est bon. Là, je souffle. Là, je souffle et je prends des vacances avec le domaine sentimental. Bon, ça va pas durer longtemps, hein. Mais ça durera ce que ça durera. Pour certains, ça va durer une semaine. Pour d'autres, ça durera peut-être 3 mois. Peut-être d'autres 6 mois. Mais là, oui, il y a besoin de souffler. Il y a besoin d'évacuer. De tourner vraiment bien la page. De vraiment comprendre ce qui s'est passé. Pour pouvoir justement par la suite rebondir. Mais rebondir de manière apaisée. De manière à vouloir rencontrer quelqu'un. Mais pour que ce soit constructif en fait. Donc ici, on est, oui, le coup bas. Ici, on décide de mettre un break. Alors, break. Un break définitif aussi. Break peut-être pour se poser des questions, se remettre en question, mais pourquoi je lui ai encore accordé sa chance, puisque il ou elle continue toujours le même schéma. Il ou elle, c'est toujours la même chose. D'accord? Donc ici, oui, il y a un break. Pour moi, c'est un break définitif. Donc, un break définitif avec cette personne-là. Puis, vous avez fait un break aussi dans votre vie amoureuse pour vous poser une bonne question. Pourquoi j'ai insisté? Pourquoi j'ai voulu croire en ce qu'il me disait ou en ce qu'elle me disait? Parce que finalement, non, c'est pas ça du tout. Bon. Ici, on nous parle de quoi? De dispute. Oui, vous vous mettez au vert. Donc ici, ok, on se dispute. Ça me convient pas. Cette relation ne me convient pas. Je décide de quitter cette relation et d'aller me reposer. Je vais prendre mon temps. Ici, vous allez prendre votre temps avant de vous relancer dans une relation amoureuse. Alors oui, vous vous relancerez dans une relation amoureuse, mais vous n'allez pas vous précipiter demain, d'accord? Vous n'allez pas vous précipiter la semaine prochaine. Ici, moi, je vous vois bien aller dans un break. Alors, dans le plus petit laps de temps, c'est 1 mois. Vous allez vous octroyer 1 mois pour souffler. 1 mois pour souffler vraiment, en fait. Hein. Vous voyez que ça peut vous parler, amis balance. Mais en tout cas, ici, oui, on ne veut plus des mensonges, on n'en peut plus de cette personne-là. Donc ici, oui, on s'en va. On quitte la relation et on se met au vert. On se ressaisit, on se
comment dirais-je, on se réaligne avec qui l'on est pour justement faire le bilan et pour pouvoir par la suite avancer différemment ou s'ouvrir à d'autres énergies probablement. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le printemps. Écoutez, on plante des graines, amis Verseaux. Plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Donc ici, oui, vous avez rencontré quelqu'un, donc vous êtes en train de planter des graines justement pour que la relation puisse prendre de l'ampleur, bien évidemment. Donc ici, peut-être que d'autres, vous êtes en couple, mais ici, vous êtes en train de planter des graines pour l'avenir de ce couple, pour voir un petit peu dans quelle direction vous pourriez vous diriger ensemble aussi. Donc, on vous dit aussi léger que l'abeille qui butine et vulnérable comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Accueille gaiement la poésie printanière. Donc ici, oui, vous refleurissez, votre cœur fleurit de nouveau vis-à-vis des sentiments, vis-à-vis de cette rencontre également, vis-à-vis de cette personne qui est dans votre vie. Donc oui, on n'a pas du tout l'intention de laisser passer sa chance ici. Et puis, on se sent bien équilibré. Et puis surtout, on se sent en confiance également. On se sent en confiance. Donc ici, on va avoir envie d'avancer vers cette personne. En tout cas, peut-être que si vous êtes en couple, eh bien, si vous êtes au début de la relation, oui, vous ressentez bien de la confiance. Donc ici, vous avez vraiment envie de continuer la relation et de la faire durer, bien sûr. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de rencontres. Donc ici, écoutez, les graines, hein, les graines. Ici, il y a une rencontre qui se fait. Alors, c'est une rencontre qui va vous apporter du bonheur, qui va vous faire du bien, en fait, amis Verseaux. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple aussi. C'est une personne que vous avez rencontrée il y a quelques temps. Et vous êtes en début de relation avec lui ou avec elle. Donc, c'est une rencontre. C'est une rencontre. Alors, peut-être que c'est un lien avec les réseaux sociaux. C'est peut-être une rencontre qui a eu lieu sur un site de rencontre. C'est possible avec la communication. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit avec la communication, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de partager ses idées, qui n'aura pas peur de partager ce qu'il pense, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui saura communiquer, qui n'aura pas peur de communiquer. Vous lui envoyez un message, il va pas mettre la semaine ou elle ne va pas mettre la semaine pour répondre. Non, alors je dis pas il ou elle va répondre dans les 5 minutes, tout dépend. S'il est à côté ou s'il est à côté, s'il n'est pas occupé ou si elle n'est pas occupée, oui. Sinon, c'est quelqu'un qui aura à cœur de vous répondre parce que vous l'intéressez, puis c'est quelqu'un de poli aussi, d'accord? C'est quelqu'un de bien élevé, d'accord? Donc ici, oui, il y aura beaucoup de communication. Vous n'hésiterez pas à lui faire part de vos ressentis, il y aura beaucoup de naturel entre vous. Oui, cette personne-là sera naturelle, sera vraie, vous aurez à cœur d'être vrai et naturel. C'est une personne qui vous donnera envie d'être aimé pour qui vous êtes vraiment. Donc ici, il n'y a pas lieu de porter un masque et de se cacher. Et lui ou elle non plus ne se cachera pas. D'accord? Il ou elle aura à cœur de se montrer sous son vrai visage avec vous, bien évidemment. Écoutez, c'est plutôt joli. Écoutez, regardez, c'est l'amour. L'amour avec un grand A. L'amour avec un grand A. L'amour fait son entrée dans votre vie, amis Verseaux. Alors, soit c'est un nouvel amour qui est en train d'éclore, soit c'est une relation, c'est un amour que vous êtes en train de construire également, vous êtes en train de construire la relation, donc c'est l'amour avec un grand A. Tant mieux, je vous le souhaite. L'amour avec un grand A, l'amour avec abondance. Donc ici, c'est une personne qui n'aura pas peur de vous dire qu'il vous aime. D'accord? C'est une personne qui n'aura pas peur de vous faire des déclarations. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur non plus de vous montrer son amour. D'accord? Et c'est bien les paroles, mais il y a aussi les gestes. Donc cette personne-là aura à cœur de vous montrer son amour également. Pour que vous puissiez prendre conscience de l'ampleur de ses sentiments pour vous. D'accord? Donc l'amour avec abondance. Oui, cette personne-là n'hésitera pas à vous partager ce qu'il ressent, quand il le ressent et comment il le ressent également. Donc oui, cette nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie, va donner lieu à l'amour avec un grand A, un amour stable, un amour sain, un amour durable ici et un amour sincère surtout. Donc c'est plutôt ça, un amour sincère et honnête. C'est une personne qui est honnête, c'est pas quelqu'un qui ira papillonner à droite et à gauche, amis Verseaux. Donc c'est une belle rencontre et vous allez vivre l'amour avec un grand A. Écoutez, c'est plutôt joli tout ça. C'est très prometteur en tout cas. Ici, on nous parle de quoi?
Et là, on nous dit qu'il va y avoir de la communication, beaucoup de communication. Il ou elle aura à cœur d'apprendre à vous connaître. Donc ici, bah oui, et vous aussi, vous aurez à cœur d'apprendre à vous connaître. Donc ici, on n'hésitera pas à se poser des questions, on n'hésitera pas peut-être aussi à faire pas mal de choses aussi pour voir, puis apprendre ce qui vous plaît. Donc peut-être qu'ici, vous irez peut-être d'entrer peut-être quelque chose qui le passionne ou qui la passionne et inversement. Alors, c'est pas dit que vous adhériez, mais vous aurez déjà fait l'effort l'un comme l'autre d'essayer de comprendre l'intérêt ou une passion, la passion de l'autre, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de communiquer, d'échanger et de s'entendre en fait, hein, de s'entendre et de faire en sorte que l'on se comprenne aussi. Alors même si on est différent, même si on n'est pas attiré par... On est attiré l'un par l'autre, oui, on n'est peut-être pas attiré par les mêmes passions, et j'ai envie de vous dire, c'est normal aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de sortir avec votre double, mais c'est ça qui va faire aussi que ça va enrichir la relation également. D'accord? Chacun acceptera les idées de l'autre, la façon. Puis vous allez aimer sa façon de communiquer comme lui ou elle va aimer aussi sa façon de communiquer. Donc ici, oui, des échanges, des pensées, des idées, un petit peu de folie et également aussi en abondance dans cette relation. Et bien écoutez, c'est plutôt très joli, ami Verseau, ici. Voilà, j'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Verseau, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.